Chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, on est là aujourd'hui pour parler de l'actualité. L'actualité, vous êtes sans informer qu'il y a un temps que la province du Lualaba est secouée par une sortie médiatique de Joël Kitenge qui a fait ses analyses, oui, bien sûr, sur la gestion des SOPEL. Et cela, dans les réseaux sociaux, il y a des sorties médiatiques de gauche à droite. Chacun veut à tout prix appuyer, contredire ce qui a été prononcé ou donné comme élément ou contredire les propos de Joël Kitenge lors de sa sortie médiatique. Mais aujourd'hui, on est là. Je suis Jean-Claude Mukenge. Nous allons recevoir un notable du Lualaba que vous connaissez bien. Il est au cadre de l'UDPS, comme Joël Kitenge, qui est aussi au cadre de l'UDPS, que je salue d'ailleurs en passant Joël Kitenge. Nous le recevons aujourd'hui. Il est encore un ancien journaliste et analyste. Kouti Chomba est avec nous aujourd'hui. C'est avec lui que nous allons animer cette émission. Il a suivi, comme vous, comme nous, tout ce qui a été donné par Joël Kitenge comme élément sur la gestion des péages, l'enrichissement illicite, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons le recevoir et nous allons entendre et comprendre sa position par rapport à cette sortie médiatique de Joël Kitenge. Kouti Chomba, honorable d'Inter d'État, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aux téléspectateurs de cette chaîne et bonjour aux internautes, bonjour aux membres cadres de l'UDPS, bonjour au secrétaire général de mon parti, Augustin Kabouya, AK47. La santé. Très bien, par la grâce de Dieu, je vais bien. Ça fait très longtemps que... Vous avez disparu? Pas de disparaître, mais de prendre une pause. Ça fait très longtemps que j'ai pris une pause et voilà, je me suis décidé de venir un peu calmer les jets. Pourquoi vous avez décidé aujourd'hui d'apparaître? Pour mettre aussi mon avis sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez suivi la sortie de Joël Kitenge, médiatique? Ouais, je l'ai suivi. Il a parlé de la gestion chaotique, opaque des SOPEL, qui a été créée par le gouverneur honoraire Richard Mouyej, aujourd'hui prise en otage par la famille Masuka. La gestion opaque de la province ou bien de Sopel? SOPEL. Ok. Moi, je pense que la personne qui peut déclarer la gestion opaque de Sopel, c'est les partenaires de la province. Parce que Sopel, c'est une entreprise créée dans un contrat privé-public entre une entreprise privée Malta Forest et la province du Lualaba. C'est que la personne qui doit déclarer qu'il y a une gestion opaque, c'est Malta Forest. Ce n'est pas un monsieur qui se réveille du matin comme ça pour déclarer une gestion opaque de Sopel. Vous pensez qu'il peut apparaître comme ça, parler de Sopel, sans pour autant échanger avec l'entreprise Malta Forest? Chacun de nous est dirigé par un esprit. Je ne sais pas l'esprit qu'il a dirigé, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit impur, je ne sais pas. Mais je dis que une entreprise comme Mata Forest c'est une entreprise bien organisée. Il a tout le département. Donc, le monsieur que vous citez là n'est pas d'ailleurs agent dans cette entreprise-là. Et cette entreprise, je sais qu'ils ont un département de communication. S'ils devaient réclamer, attends d'abord, il ne devait pas réclamer auprès d'un communicateur de l'UDPS. Mais il y a tous ces départements ici, à la justice ici, il y a le parquet de grande instance, il y a le parquet général ici. Donc, ça, c'est un faux débat. S'il y a d'autres questions à poser sur ce qu'il lui a dit, je peux répondre. Mais par rapport à ce qu'il lui a dit, gestion opaque de Sopel, c'est faux et archi-faux parce que jusque-là, le partenaire de la province du Lualaba qui est Mata Forest n'a jamais réclamé. Le jour où est-ce qu'il en bénéficie de ces partenariats-là? Pourquoi ça continue à exister si il n'en bénéficie pas? Écoutez mon frère.
Malta Forest, nous qui ont grandi au Katanga, nous connaissons cette entreprise depuis qu'on était on était enfant. Nos pères ont laissé Malta Forest. Ce n'est pas une entreprise créée aujourd'hui. C'est une grande entreprise qui ne peut pas être bouffée ou bien escroquée par une province, une jeune province. Après avoir réalisé l'œuvre infrastructurelle, c'était prévu que Malta Forest puisse récupérer toutes ses dépenses engagées. Ouais. Et Joël Kitenge a mené ses investigations avant sa sortie médiatique. Il est venu avec les éléments pour dire, comparativement à l'époque où les contrats étaient signés pendant la gestion de Richard Mouyej comme gouverneur, et actuellement, Malta Forest ne voit plus clair. Pourquoi? Il amène plusieurs éléments. D'abord, avant d'y arriver, vous connaissez Jeffrey Masuka? Je vais venir sur Jeffrey. Vous connaissez que derrière les Français, il y a beaucoup de Mongols qui se cachent derrière ça. Beaucoup de gens pensent que tous ces gens qui parlent français sont intelligents. Français, on comprendre. Donc pour vous dire que trop parler ne ne prouve pas que tu es intelligent. Mais là, amenez les éléments. Vous avez dit, non, l'élément, partons doucement, que Malta Forest réclame qu'il ne récupère pas de son argent. Est-ce que c'est auprès d'un communicateur de l'IDPS que Malta Forest peut aller réclamer cela? Mais non. Malta Forest va réclamer qu'il ne récupère pas son argent auprès de ses partenaires. Et si ses partenaires ne changent pas de comportement, il y a la justice de l'autre côté. OK? Donc, je vais vous dire ceci. Malta Forest, si aujourd'hui le péage de Sopel existe, parce que Malta Forest est d'accord. S'il n'était pas d'accord, on devait, n'est-ce pas, rompre ce contrat-là et enlever ce péage-là. Qui était président du conseil de l'ordre de Sopel lors de sa création à l'époque de Richard Mouyej? Si vous avez le numéro de Richard Mouyej, vous pouvez l'appeler et puis lui demander qui était le directeur à l'époque. Moi, je vous parle de l'actuel gouvernement. Connaissez-vous Jeffrey Masuka? Je connais très bien Jeffrey Masuka. Comme ministre de Transport. Ministre des Transports. Ouais. Mais pourquoi les nommer président du conseil c'est ce que je dis, que le français cache beaucoup de Mongols derrière. Bizenge bele bazo batama na simanini il y a français. Je vais répondre à cette question. Pourquoi Masuka Geoffrey a été nommé comme administrateur de la chose, de l'entreprise? Je vais vous poser une question. Je vais poser une question au public et aux autres et à la personne qui a, n'est-ce pas, qui est venu faire des blabla sur ce sujet-là. Si aujourd'hui la Chine voulait investir dans le domaine sanitaire, dans la santé, qui est ce ministère? Quel est le ministère, je m'excuse, quel est le ministère qui va représenter le gouvernement national? N'est-ce pas le ministère de la Santé? Lorsque nous parlons du ministère de la Santé, c'est que c'est le ministre de la Santé qui doit aller représenter notre gouvernement en Chine, avec, en collaboration avec le gouvernement chinois, question de nous construire des hôpitaux. Et s'il y aura parmi les administrateurs qui vont, n'est-ce pas, diriger et superviser ce travail-là, ça sera le ministre de la Santé. Voilà, c'est de la même façon que ce contrat s'est passé. Sopel ou bien Malta Forest a bien compris que il pouvait investir, il peut investir son argent dans la route ou bien le transport. Créer une nouvelle route, question de faciliter, n'est-ce pas, le transport, et qu'il puisse se retrouver, qu'il puisse gagner, parce qu'il n'a pas fait ça par amour. Il a fait ça par intérêt aussi. Il a utilisé ses moyens. Ses moyens. C'est un investisseur. Ouais. Un investisseur n'investit pas par amour. Il a investi parce qu'il doit aussi gagner. Et la province a trouvé intérêt, d'abord, la province a trouvé intérêt par amour parce que ses administrés vont en profiter de cette route et aussi par intérêt parce que la province va, n'est-ce pas, gagner. Quel est le ministère qui devait, n'est-ce pas, représenter le gouvernement provincial dans ce qui concerne le transport? N'est-ce pas le ministère de transport? Géré par
Par Jeffrey, votre problème, votre problème, je crois que votre problème, ce n'est pas qui gère. Votre problème, c'est les noms. Si le ministre des Transports s'appelait Mboyo, Bokechu, Chilombo, Ngalula, ça ne devait pas créer des problèmes. Kouchi. Donc, vous, le problème, que la personne soit compétente ou incompétente, parce que c'est Masuka, c'est un problème. Non. C'est pas ça le problème. Le problème est que le ministre, notre ministre de Transport du là-bas, nous représente valablement dans ses projets privés publics. Et c'est lui qui est le garant de cette collaboration-là, Et la deuxième personne qui va intervenir, c'est le ministère de Finances. Parce que là, nous parlons des intérêts financiers. Donc, tout le compte bancaire est géré par le ministère de Finances. Il doit être là. Relève aussi de la compétence. Il doit être là. Ouais. Voilà. Alors, ce n'est pas la famille Masuka qui s'enrichit. Quand vous avez un ministre des Transports, Jeffrey Masuka, oui, qui est nommé président du Conseil de l'Ordre dans Sopel, au péage. Vous connaissez Carole Masuka? Très bien. Directrice provinciale des péages. Nazongeli lisus bizenge beleba si ma français. Autant français au que nachiki mais est-ce que tu sais que communication est un art? Nous qui n'avons pas eu la chance d'apprendre à l'université, on a fait autre chose. On n'a pas fait la communication. Nous avons eu quand même assez formés dans des centres de formation. Il faut bien communiquer. C'est pour cela que tu vas voir l'agitation qui est dans la province du Lualaba. Mais pourquoi cette agitation? Laisse-moi te dire. Pas les gens non formés. Il y a des gens qui se sont agités et cette agitation-là commence à faire croire au monde que Joël Kitenge avait raison. Ok? Il n'en a pas. Il n'a pas raison. Laisse-moi vous dire. Vous parlez de deux choses différentes. Vous parlez de Sopel et vous parlez de péage provincial. Qui ne travaillent pas en partenariat. Laisse-moi vous dire. Sopel a érigé ces péages sur la route construite par ces contrats-là privés et publics. Donc, Carole n'a pas même mise sur ça. Non, il n'a pas mis une mise sur ça. Non. Et c'est que je n'arrive pas à comprendre. Que sur le péage Sopel, qui est la route bypass, Carole n'a pas de même mise sur ça. C'est une route construite par un contrat gagnant-gagnant entre privé et le gouvernement provincial. Ok? C'est de l'autre côté où Jeffrey, le ministre d'Excellence de Transport, est en train de gérer de l'autre côté. Le péage le péage urbain de la province, c'est autre chose qui a été, n'est-ce pas, validé à l'Assemblée. C'est autre chose que Sopel. C'est autre chose. Sur 100%, nous n'avons pas combien de pourcents, Joël Kitenge? Il n'y a même pas de 100%. Il s'est embrayé, c'est tout. Il s'est juste embrayé. Mais pourquoi vous êtes resté sous tension? Qui est resté? Moi. Je parle du là-bas. Non, je te parle de gens qui se sont agités. Moi, pour moi, personnellement, Maman Fifi n'a pas besoin qu'on insulte pour lui. Pour elle, je m'excuse, pour elle. Maman Fifi a besoin. C'est le moment. Na lingala balobaka baebaka soda na era guerre. Baebaka soda na pété. Oh, ngaza soda Fifi. Bakoyeba o soda Fifi na guerre. Tango guerre ye bimabunda. Il est écrit. Il est écrit. C'est le problème. Donc, Joël Kitenge est venu avec il est écrit, avec sa Bible. Nous devons aussi avoir il est écrit dans notre livre. Comme Jésus-Christ et Satan au niveau de la montagne. Où Jésus-Christ, Satan nous disait, il faut obongo la lipa et comme libanga comme lipa. Yesu aebisi e komama mona moto akobika kaka na lipa te mena liloba ya kolo Yesu. OK? Donc Joël est venu nous montrer Sopel dans sa façon. Nous devons aussi lui montrer dans notre il est écrit. OK? Donc ces gens qui se sont agités. OK?
Ils ont poussé le gens à comprendre comme si Joël avait raison. Il n'a pas raison. Moi, j'ai pris cet engagement de venir avec les Écritures et sur le terrain. Ça, c'est le premier numéro. Le deuxième numéro, je vais le faire avec toi sur le terrain pour te démontrer la différence qu'il y a entre Sopel et d'autres péages. Où sont les Écritures? Les Écritures. Moi-même, je suis l'écrivain. L'écrivain Kouti Tchomba. Oui, il est écrit. Il est écrit. Ouais, je suis le dictionnaire. Je vais te dire ce qui est écrit à moi. Et dans le gouvernement provincial. Faire venir des gens, des communicateurs du chef de l'État, d'abord les communicateurs de la province qui s'attaquent à la personne sans éléments, C'est ce que je vous pendant dis. que la personne a parlé des Sopel avec les éléments. C'est ce que je vous dis. Est-ce que moi, ici, j'ai attaqué une personne? Je vous donne seulement la différence. Je vous donne la raison pourquoi est-ce que Jeffrey se retrouve là-bas comme tel. Je vous donne de preuves qu'il ne faut pas s'agiter. Nous devons donner 2 preuves. Les gens qui se sont agités, ils doivent arrêter avec leurs agitations. Nous devons, maintenant là, l'excellence gouverneur Maman Fifi n'a plus besoin, n'a jamais d'abord eu besoin des gens qui vont insulter les autres pour dans sa faveur. Non. Ici, c'est la défense de notre gouvernement provincial. Nous devons défendre, vous communicateurs, vous devez défendre, ne pas s'attaquer. La défense n'est pas... C'est vrai qu'il y a un certain moment qu'il faut s'attaquer, mais il ne faut pas se limiter aux attaques. Nous devons donner, n'est-ce pas, de preuves pour contredire le monsieur. Il n'a pas raison. On va revenir. Okay. On conclut d'abord sur ces dossiers. Qu'est-ce que la population peut comprendre de la sortie médiatique de Joël Kitenge sur Sopel en ce jour, en une minute? Ce n'est pas de comprendre ce qu'il a dit. Je ne peux pas faire comprendre la population du Lualaba sur ce que lui a dit. Moi, je veux faire comprendre le Lualaba ce que moi j'ai dit. Et sur ce que la province du Lualaba a fait dans ce contrat privé-public. C'est un contrat signé par le ministère de Transport sur ordre, n'est-ce pas, du gouverneur qui est le garant de la province. Voilà. Est-ce que vous êtes crédible vous êtes crédible en vous-même, de vous-même? Ouais, je suis trop crédible. Et tout ce que vous parlez aujourd'hui, vous êtes sûr de ça? Ce que je parle, je maîtrise. Vous maîtrisez? Je maîtrise très bien. Mais pourquoi revenir? Allez vérifier si Excellence Jeffrey n'était pas ministre des Transports, qu'est-ce qu'il devait aller faire là-bas? Et je vais vous dire, vous êtes sûr peut-être le jour où on va le limoger du ministère de Transport, il y aura un autre nom qui va être remplacé comme ministre, comme garant de cet accord. Vous êtes sûr qu'il a une même mise, c'est pendant qu'il est ministre des Transports? Mais je vous jure, non? Quand il y avait un autre ministre des Transports, il n'était pas dans Sopel. Mais demandez à la personne qui a commencé avec la chose, je t'ai dit, tu as parlé de Mouyège, non? Si tu n'as pas le numéro de Mouyège, appelez à ses collaborateurs. Mouyège peut te donner les noms de son monsieur. Moi, je te donne notre monsieur, c'est Jeffrey. Pourquoi aujourd'hui vous décidez de revenir à Masuka? Revenir à qui? La gouverneure Masuka. Et puis je suis qui? Non, vous avez démissionné de l'antifraude. Non, j'ai pas vous n'étiez plus encore avec les camps Masuka. Je n'ai pas démissionné à l'antifraude. Demandez au nouveau directeur de l'antifraude. Une parenthèse, les gens pensent que j'ai été directeur. Moi, je n'ai jamais été directeur à l'antifraude. Jamais. Vous avez été chef de division. Je suis. Pas vous aviez été. Je suis chef de division, chargé des opérations en l'antifraude. Mais j'avais écrit une mise en disponibilité, un papier qui existe dans son bureau là-bas. Demandez s'il y a un papier de révocation, une lettre de révocation. Vous n'avez jamais été révoqué? Non, jamais. Peut-être la nuit. Vous êtes payé? Oui, je suis payé. Allez demander à qui? Au directeur des pays. Au directeur des pays, il va vous dire que est-ce que vous avez déjà révoqué ou bien aux fonctions publiques. Si, peut-être la nuit on a signé. Mais moi, personnellement, je n'ai pas une lettre de... Bon, aller en pause. Pourquoi dénoncer sur ce qui ne marche pas dans l'opération? Je vais continuer à dénoncer. Défendre ce que je défends, Maman Fifi, ce n'est pas dire que je vais arrêter les coopératives voleuses
en train de voler, détourner et mettre maman Fifi en difficulté. Non. Moi, j'ai dénoncé ma lettre que j'avais écrite. La police des mines vendait le PV de chargement. Écoutez, dans le manuel de traçabilité, je vous amène les écritures. Ouais. Il est écrit dans le manuel de traçabilité. La police n'a pas droit à y mettre un document de chargement. Qui a droit? Tous les documents. Va lire dans le manuel de traçabilité, tu vas voir la SAIMAP là, la division des mines là, et tout autre service, à part tous ces services de sécurité, n'ont pas droit d'y mettre un PV de chargement sur le camion. Ça, c'est piller, n'est-ce pas, piller les exploitants artisanales. Donc, je ne vais pas arrêter. Je l'ai dénoncé, ma lettre existe, j'ai démontré comment j'avais écrit ça au gouverneur pour dire que voilà, vous perdez autant d'argent avec des coopératives qui ne respectent pas la loi. Et les gens, comme la police qui est en train de vendre le PV, je l'ai dit encore. Vous l'avez fait quand vous êtes parti. Partir où? Je t'ai dit que je suis à mise en disponibilité. Oui, en pause, non? Oui, je suis en Mais pause. quand vous étiez en fonction, vous n'avez pas écrit. Vous n'avez pas. Ça n'existait pas à mon époque. Ah, c'était lorsque j'étais en fonction comme chef de division chargé des opérations, la police ne vendait pas de PV. Qui était directeur? C'était le directeur Jacques Animou. Et actuellement là, vous rentrez, vous avez repris ou vous êtes encore en pause? Reprendre avec l'antifraude, non, je n'ai pas repris parce que je n'ai pas encore fini mes activités. Mais en quelle qualité vous pouvez aujourd'hui défendre le gouvernement? En tant que membre, bien sûr, de ce gouvernement, parce que je suis à mise en disponibilité, et aussi en tant que membre de l'IDPS, parce que Maman Fifi est le gouverneur issu de l'Union sacrée. Ah, vous êtes de l'Union sacrée? Je suis de l'Union sacrée, elle est ici de l'Union sacrée. Nous devons, n'est-ce pas, montrer aux gens, écoutez, montrer aux gens que tout ce que Fifi fait ici, l'honneur revient à qui? À qui? Au pouvoir. Vous étiez avec Godard. Vous démissionnez, directement vous adhérez à l'UDPS. Okay, et puis force de progrès. Et puis une parenthèse, les gens pensent que j'ai été fidèle. J'ai jamais été fidèle, moi. Jamais. Jamais. Moi, en me voyant comme ça, mon sang à moi réclame que deux parties. Notamment. Si je ne suis pas IDPS, c'est que je suis inaffect. Oh. Ouais, mon comportement là, c'est un comportement purement IDPS inaffect. Quel comportement? C'est que je vous ne sens pas que Jackson a fait un rumba. Chers téléspectateurs, voilà, vous êtes très nombreux. Donc, je vais vous dire ceci. Carole, on l'a taxé de tout ce qu'on l'a taxé. En disant, il paye $300, tout ça. Va à l'IZK. Va à Motoshi, demandez-les. Ils payent combien? Ils vont dire $100. Je vais venir sur le problème de péage. Si tu as le temps, je t'invite, je vais descendre avec toi sur le péage. Nous allons questionner tous ces gens qui passent là-bas. Ils payent combien? Vous êtes sûr? Je vous jure, non? Questionner même ces gens-là qui se plaignent des ponts bascules, tous ces gens-là. Je vous jure. Même là où il n'y a pas de ponts bascules. Je vous jure que moi, je ne vais pas m'embrayer en insultant, en attaquant. Oh, il n'est pas de Katanga, ce sont des faibles qui font ça. Oh, porter plainte, c'est la faiblesse. Il faut d'abord retirer cette plainte. Mais il y a déjà une plainte contre. Non, on va retirer. Cette plainte sera retirée. La plainte là doit être retirée. Nous devons aller, écoutez, le pouvoir tel qu'il est là, le pouvoir de la province du Lualaba ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Nous devons avoir des gens qui vont encore nous pousser à bien travailler. Ok? Aujourd'hui, si on veut porter plainte à ces messieurs-là, il est seul aujourd'hui. Mais demain, ils seront 4, 5, 6. On va tous les porter plainte. Non. Nous devons aller avec les incidis, la parole de Dieu. La parole de Masuka, c'est le travail. Donc, il est écrit dans la parole de Masuka. Voilà. 1. La construction de échangères. 2. L'écriture Masuka selon la bonne gouvernance. 3. Il est écrit que nos routes sont asphaltées. Joël a demandé 100 km. Moi, je vais vous amener où on va filmer avec vous. 10 km sans Liboulou.
Non, parlons-nous de 5 km seulement. Je te refilme. Je ne vais pas parler. La route ne se démontre pas en parole. Nous devons descendre sur la route. Avec Mutukayase. Makolo. Toko tambola makolo. Ngana yoti nasuka. Voilà les écritures que nous devons amener. Nous ne devons pas amener des insultes. Il est écrit, frère. Il est écrit. Dans l'évangile Masuka selon la bonne gouvernance. Voilà. Alors, la bonne gouvernance. Voilà. La bonne gouvernance. Voilà. Kuti Chomba est de retour dans le camp Masuka. Je n'étais pas parti. Je suis le fils de la maison. Même maman Fifi le sait. Il y a un temps que les gens vous accusez de beaucoup. Je vous ai dit, j'ai écrit une mise en disponibilité. C'est que dans tout, la défense, le travail, j'étais en pause. Mais non, je me suis dit, pour la défense, je dois venir parce que, une parenthèse, c'est une maman. Au moment où vous êtes en train de vilipender la maman d'autrui, posez-vous aussi, votre maman a fait quoi? Elle vous a dit qu'elle est en difficulté. Votre maman a fait quoi? Pendant que vous êtes en train de vilipender la maman d'autrui, et ta maman a fait quoi? Ta maman là-bas n'a pas bien géré même ton père. Donc vous voulez faire quoi? Hein? Vous, ta maman n'a pas même géré ton père ou bien sa belle famille. Difficulté, chaque jour des problèmes. Mais la maman d'autrui gère toute une province. Et vous voulez quoi? Elle est en difficulté. Une parenthèse, je vais revenir. Elle est en difficulté. Difficulté avec de quoi? Avec qui? Mais les éléments qui sont présentés par Kitenge font peur les communicateurs. Mouzé, à ne pas s'attacher à ça. Qui est ce communicateur qui a peur? Un communicateur venir. Écoutez, si Bondomé qui par exemple, moi je vous parle de gens. Ouais. Si moi je pensais que Kitenge me faisait peur, okay, peut-être, mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il peut faire peur. Il a fait partir un général à Kinshasa. Attends, je sais qu'il ne veut pas faire peur à Bondomeki, en tout cas à Kouchi, à Mardoché. Les 4 combattants que je t'ai cités. Les autres, hein? Pourquoi vous citez les 4 pendant que vous êtes nombreux? La guerre. Une dizaine. Frère. Vous parlez. Je reviens. Bondomeki, Ntoka, Kouchi, Mardoché. Je te parle de la guerre que nous avons vécue de 45-45. Guerre. Papa, la guerre du vieux qui avait détourné l'argent de Mwangezi. Quel vieux encore? C'est lui qui avait vendu Mwangezi. Donc non, cette guerre-là, cette guerre-là avait 4 figures. Il y a des gens qui ont failli la vie. Bonhomme qui a été arrêté de l'autre côté. Le respect, bonjour et salutations à lui. Ok? Et ces gens-là, face à ces messieurs, je pars à King, non? Je serai avec lui sur le même plateau, avec mes écritures, lui aussi avec ses écritures. Et nous allons parler en face. Avec Kitenge. Je te parle de lui, non? De Joël Kitenge, non? Oui, c'est notre camarade de l'IDPS. Votre camarade? Ouais, je le respecte comme mon camarade et je l'aime comme camarade, mais je dois, n'est-ce pas? Mais vous contredisez votre camarade. Ne pas le contredire. Si une personne est malade, il faut le guérir. Il est malade. Ok? Si il est malade, il faut les guérir, il faut l'aider, il faut écouter. Tel que nous sommes ici, il y a les bouddhistes, il y a les chrétiens. Si un chrétien veut que un bouddhiste change de camp pour devenir chrétien, il ne va pas prêcher un bouddhiste par des insultes. Il faut amener la parole. C'est ce que moi j'ai amené aujourd'hui. C'est la parole, l'évangile, selon Masuka, dans le livre de la bonne gouvernance. Avec tant de versets et de chapitres. Beaucoup de versets et de chapitres. C'est par ici que nous mettons fin à ce premier numéro. Merci. Nous ferons une descente, péage par péage. Péage par péage. Nous irons à Sopel ouais. Pour une émission là-bas. Voilà. Et puis, poser des questions pour savoir si Malta Forest se retrouve ou pas. Là, vous devez aller maintenant au bureau, demander l'audience au siège de Malta Forest. C'est pas moi qui vais vous amener là-bas. Vous êtes journaliste d'investigation, vous devez aller au siège de Malta Forest. Moi, je vous promets de vous amener sous le péage, voir nos réalités. Et puis, je vais t'amener sur la route qu'il a demandé de 5 km. De 5 km. À pied, pas avec il. À pied. La dernière question, parce qu'on va se séparer. Okay. Joël Kitenge a parlé d'une seule famille qui s'enrichit d'une manière d'ailleurs illicite au détriment de toute la province du Lualaba. C'est quoi votre réaction?
que ce soit dans les transports, que ce soit dans les mines, que ce soit dans... Tu sais, il y a un problème avec nous Congolais, surtout nos parents. Tu sais que nous autres, nos parents, bah, préparer à bisoter. Tu comprends? Nos parents vont préparer à bisoter. En gros, se retrouver dans nos familles, il y a beaucoup de féticheurs, beaucoup de chefs coutumiers et beaucoup d'autres autoproclamés pasteurs, et tu te retrouves toi-même avocat. Et tu penses que les sorts de votre famille, c'est la famille Masuka. Non, si Masuka a bien préparé sa famille, qu'il y aura des ingénieurs dans ma famille, il y aura de tels dans ma famille, il y aura des tas. Non, le ministère, c'est des fonctions politiques. Les études qu'ils ont fait. Peut-être dans votre famille, il n'y a pas de gens qui ont fait ça. Où est le problème? C'est à toi maintenant de préparer tes enfants. Si tu te retrouves toi-même l'unique intellectuel dans ta famille qui a trop de chefs coutumiers et des autoproclamés pasteurs et des intercesseurs, ça te concerne, frère. Il est écrit, nous sommes à la fin. Il est écrit dans l'évangile Masuka, selon le livre de la bonne gouvernance, que nous devons répondre les Écritures par les Écritures. Fini. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, honorable dignitaire d'État Kouti Tchomba, notable Loalabé, cadre de l'UDPS, combattant de l'UDPS. Ouais. Vous aviez été avec nous. Nous vous reviendrons avec un autre numéro. Avec lui, cette fois-là, sur terrain. Vous avez entendu, vous avez compris, vous avez suivi et vous continuerez à suivre.